Bonjour Eric. Bonjour, Tonkama. Ça fait longtemps. Très longtemps. Une quinzaine d'années depuis que j'ai quitté Kinshasa. Je crois que je quitte Kinshasa en 2007 pour aller en résidence d'écriture au château du Pondois en Belgique. Et puis je reviens, je crée quand même une bibliothèque qui s'appelle Millefeuille. Je pense que tu connais encore. Et puis après, je décide de venir en Afrique du Sud, à Cape Town. Et voilà. Très belle ville. Très belle ville en effet. Et on se perd un peu de vue et puis on se rattrape sur les réseaux sociaux, sur Facebook précisément. Et voilà, donc je fais des expositions, tu as ta production Kin Culture et puis tu commences tes émissions de télé sur internet. 30 minutes briefing. Voilà, Oui. j'y participe une fois et puis submergé par le travail, aussi bien le travail quotidien que le travail artistique. Patrick Tonkama, c'est d'abord un ami, un frère, quelqu'un qui est sympa, je crois. Et après, quelqu'un qui aime beaucoup la lecture, la culture en général, l'histoire, les arts, et qui a décidé d'en faire sa vie, tout simplement. Contre vents et marées, tu sais, parfois on se recherche un peu, hein, on doit avoir une certaine stabilité, alors on fait toutes sortes de travaux qui nous permettent de vivre, mais fondamentalement, ce qui m'anime quand je me réveille, c'est de dessiner, de lire, d'écrire, d'inventer des petits trucs, de créer des magazines, et voilà. Et vous êtes aussi critique d'art. Absolument. La critique d'art, en fait, je l'ai anticipée par une formation que j'ai eue chez Badi Banganemine, critique d'art, muséologue et historien de l'art à Kinshasa. Entre 2000 et 2006, j'étais alors étudiant à l'Institut du bâtiment et des travaux publics en section architecture, mais également j'ai fréquenté l'Académie des Beaux-Arts en peinture pour un temps. Et donc ça m'a permis d'approcher une œuvre d'art scientifiquement et de connaître un peu le milieu de l'art, en débarrassant effectivement toutes sortes d'impressions qu'on a de la grandeur supposée de certains artistes, pour me focaliser vraiment sur la productivité artistique. Et puis ça m'a pas lâché, quoi. Donc depuis que je suis en Afrique du Sud, j'ai fait mes propres expositions, donc j'ai curaté mes expositions. J'ai curaté aussi des expositions avec d'autres gens, notamment en 2015, j'ai fait Présence congolaise, à laquelle j'ai invité des artistes comme Gedaja Bokoli, Gedaja Ikoli plutôt, mais également ça s'appelle Jazz. J'ai Eric Bolia, Maurice Mbikaï ou Patrick Bangoy aussi. Quelques écrivains comme Christian Bokoli, et puis une sud-africaine qui s'appelle Lindelwa Kisana. Donc c'était aussi bien un travail sur les arts plastiques que sur la littérature. Et puis j'oubliais Jamal Safari, qui est un écrivain congolais, mais qui publie en anglais, qui vient d'Afrique du Sud. Après, j'ai fait une exposition sur l'histoire de l'art congolais, en général, depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, qui s'est appelée Malebo, History of Congolese Art. Et j'ai dernièrement fait une exposition qui s'appelle Rise, avec des artistes sud-africains et un Ghanéen. Voilà, donc je suis devenu curateur, mais avec une base naturellement que j'ai acquise au Congo. C'est très important de le dire parce qu'il ne faut pas attendre de voyager pour commencer à apprendre des choses. Oui, bon, actuellement, je suis en train de travailler sur un magazine qui va s'appeler Think Tank. Donc, Pensez Patrick. Naturellement, un Think Tank, c'est un lieu pour échanger des idées au départ. Et moi, je l'ai pris dans le sens où ce sont mes pensées. En même temps, je vais accueillir les pensées d'autres gens, mais c'est moi qui donne la direction de ce magazine. Ce sera sur l'histoire, sur l'art et sur un certain nombre de faits sociaux. Donc c'est vraiment ce que je suis en train de préparer et qui va sortir dans 1 ou 2 mois à Kinshasa et dans le monde. Merci.
Merci Patrick. Je t'en prie. Bye bye. Bye bye.